Bonjour à vous. La promesse de cette vidéo, elle est belle, elle est simple. On va créer ensemble une web radio. Voilà, c'est très simple. Comment créer sa web radio en 2026, la monétiser, l'amener plus haut. Dans cette vidéo, je vous dis tout de chez tout. Donc, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez pris un bon petit thé et que nous sommes partis pour un temps indéterminé là, indéfini. On s'en fout le temps que ça dure. Le principal, c'est que vous allez avoir un maximum d'informations. Vous avez peut-être toujours rêvé de lancer votre web radio, toujours rêvé de lancer votre propre média. Le moment est venu. Avec cette vidéo, vous allez vraiment pouvoir savoir exactement comment faire si vous souhaitez lancer votre média, votre web radio. Je ferai une vidéo plus tard d'ailleurs sur le podcast pour ceux que ça intéresse. En 2026, créer sa web radio n'a jamais été aussi accessible, c'est ce qu'il faut savoir. Et puis c'est le média à créer cette année, 2026. Pourquoi? Parce que envoyer du contenu comme ça sur les réseaux, faire du contenu répétitif, ça ne marche plus. Ce qui marche, c'est d'agir comme un média qu'on sait écouter, qu'on sait suivre, qu'on sait voilà apprécier à toute heure de la journée. Aujourd'hui, créer clairement un média global, voilà, avec du son, des podcasts, voilà, donc du son 24 heures sur 24, des podcasts sur demande et bien sûr une puissance sur les réseaux. C'est ce qu'il faut absolument faire si vous êtes coach, thérapeute, vous êtes actif sur le net, vous souhaitez vous créer votre propre image sur le net, c'est clairement ce qu'il faut faire. Alors l'objectif de cette vidéo, eh bien, c'est de vous expliquer tous les détails pour lancer cette web radio. Tous les détails vous seront expliqués, texte, contenu, promotion, aspects légaux. On va vraiment aborder l'ensemble. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment faire pour lancer votre propre web radio. Vous le savez, les avantages d'une web radio, je n'ai pas besoin de le répéter. Liberté, contenu, créativité, audience mondiale aussi, parce que vous allez être audible sur différentes plateformes, Radio Garden, TuneIn et toutes les autres. Et donc, effectivement, des auditeurs viendront de partout au monde. C'est ça qu'on remarque avec tous nos coachés. Les différences avec une radio traditionnelle, vous le savez, la radio traditionnelle, eh bien, c'est un émetteur qui émet. Ici, c'est vraiment sur le net, donc il y a un serveur qui va lire du son, voilà. Ça peut être de différents types, il y en a différents, on peut les citer, il y a Radio King, il y a Radio Co, il y a Radiomania, donc il y a nous, bref, il y en a différents qui proposent en fait chacun des services différents pour lancer votre web radio. Mais on va y revenir. On va y revenir. Et donc la web radio, c'est quoi? C'est exactement ça, c'est pouvoir lancer sa radio sur Internet et être audible, par exemple, sur les baffles connectés, sur les smartphones, sur les PC, bref, voilà, vraiment partout. Okay, aujourd'hui, de moins en moins de monde a sa radio FM dans la cuisine. La seule manière d'écouter une radio FM en 2026, c'est dans la voiture. Sachant que dans la voiture, beaucoup de monde aussi est connecté à Spotify, à Deezer, à plein d'applications où vous pouvez avoir votre web radio. Ce qui va faire la différence, c'est la présence, votre promotion sur les réseaux. Et donc ça, effectivement, nous sommes là pour travailler ça avec vous. Voilà, à 100%. Quelques chiffres. Eh bien, moi, je m'appelle Raphaël Warny, je suis responsable de 2 radios, Seven Radio en Belgique, Premium Radio sur la Côte d'Azur. Aujourd'hui, on fait plus ou moins, si je prends l'exemple de Seven, on fait presque 2 millions d'auditeurs sur le net à 100% par année. Donc vraiment, les courbes sont en train de monter. 2 millions d'auditeurs, c'est juste énorme. Et puis pour Premium Radio, on fait plus ou moins la même chose, sachant que Premium Radio est aussi en DAB+. Ok? Alors, la première chose, si vous voulez faire une radio, eh bien, notez bien ça, regardez bien ça. La première chose qu'il vous faut, c'est une niche. Parce que la niche, c'est très important. Si vous n'avez pas de niche, vous faites une radio broad, donc vraiment qui peut attirer plein de gens et tout le monde et personne, puisque si vous attirez tout le monde, vous n'attirez personne. Donc vous devez d'abord choisir une niche bien ficelée, une niche qui est à votre image.
Ça sert à rien de prendre une niche sur les poissons si vous n'aimez pas la pêche, si vous n'avez pas de magasin de poissons, si vous n'êtes pas du tout dans le domaine. Franchement, je ne recommande absolument pas. Ok. Par contre, si vous faites du tir à l'arc, d'ailleurs, on a accompagné une personne qui faisait du tir à l'arc. Vous faites du tir à l'arc, eh bien, c'est logique que cette niche-là va vous apporter du succès puisque vous êtes dedans. Vous avez beaucoup de choses à dire, vous pouvez intervenir, interviewer les meilleurs. Donc clairement là, vous allez avoir des choses à raconter et des oreilles vont venir vous écouter. La niche aussi peut être votre ville, votre région. Ça, j'aime bien dire parce que c'est vrai que des médias en région, tout confondu, web, applications mobiles, réseaux sociaux, podcasts, ça commence à exister. Hein. Donc il y a les radios locales, évidemment, qu'on connaît en FM, ça coûte très cher la FM, ils sont régulés. Sur le net, vous n'êtes pas régulé, en tout cas beaucoup moins régulé, donc vous pouvez clairement interviewer des personnes de votre région, de votre ville. Voilà, Jean-Marc, par exemple, le fait. Je vous convie d'aller sur la chaîne YouTube de témoignages que vous allez retrouver dans la bio de cette chaîne-ci. Jean-Marc, par exemple, c'est exactement ce qu'il fait. Eh bien, Jean-Marc a un média sur le net, a des podcasts et aujourd'hui gagne entre 5 et 6 000 euros par mois hein, avec son média. Il a démarré dans Radiomania il y a 6 mois. Il ne gagnait absolument rien il y a 6 mois. Mais lui, sa force, c'est de se focaliser sur sa ville, sur sa région. Et ça, je recommande vraiment si vous n'avez pas de passion vraiment dévorante. Voilà, j'ai une autre personne, par exemple, dans l'accompagnement. Sa passion, c'est les jeux, c'est les jeux vidéo, par exemple. Ben, il a créé un média sur les jeux vidéo. Il y a une autre personne qui, sa passion, c'est le monde d'avant. Eh ben, il a créé un média rétro. Voilà. Mais il le vit, en fait. Il le vit tous les jours. Il est dedans. Il va lancer les magasins rétro, les bars rétro. Il va lancer les jeux. Bref, là où il y a des jeux rétro. Bref. Donc, il a complètement du poids. Ça, c'est vraiment la première chose, c'est trouver une niche qui vous ressemble et vous fera aimer votre projet. Après, ce qu'il faut aussi trouver, c'est une tranche d'âge. Parce que effectivement, là, ça va changer par rapport à la musique, par rapport à votre présentation. Qu'est-ce que vous allez pouvoir y mettre sur votre radio, ok? Donc, les grandes tranches d'âge, ok? En web, en tout cas, moins de 20 ans, ok? Moins de 20 ans. Voilà, moins de 20 ans. Moi, je dirais 20-35, ok. Après, 35, 50 et plus de 50, ok. 50 plus. Ça, c'est un petit peu les 4 catégories sur le web. Aussi en podcast, hein. Soit vos podcasts attirent les moins de 20 ans, c'est pas la majorité des gens. Moi, je vous conseille d'attirer toujours cette catégorie-ci, qui est quand même la meilleure catégorie. Ou alors, vous avez une radio troisième âge, et ça peut être bien aussi. Mais les 20-35, je déconseille, parce que les partenaires voudront principalement toucher des 35-50 ou des 50 plus. Là, c'est vraiment, allez, 3 étoiles, et là, 2 étoiles, et là, 1 étoile, et là, 1 étoile. Voilà. Si je dois vraiment classer les tranches d'âge. Alors, centre d'intérêt, on a vu. Tranche d'âge, on a vu. Et évidemment, les tranches d'âge, ça va jouer sur votre musique, sur ce que vous allez programmer, sur comment est-ce que vous allez parler à vos auditeurs, sur comment vous allez articuler votre communication. Tout ça, ça va être très, très, très important, évidemment, dans le cheminement. OK ? Après, ce qui est important aussi à travailler, et ça, c'est pour moi primordial, c'est le logo. Ok ? Inutile de vous dire que le logo doit être reconnaissable. Ok ? Je mets reco. Ok ? Doit être clair. On doit absolument savoir ce que vous dites. Pas de petites phrases cachées. Non, c'est vraiment clair, net et précis. Doit être en couleur. Voilà. Donner envie d'écouter. Voilà, donner envie d'écouter. Voilà. Tout ça, c'est primordial. Et ce logo, vous allez l'afficher partout. Si on vous demande un partenariat, par exemple, sur un événement, il y a votre logo qui n'est pas dénaturé, qui n'est pas tiré, qui n'est pas mis plus grand. Non, c'est votre logo. Et pour avoir un logo qui n'est jamais étiré et qui est toujours respecté, il faut une charte graphique. Vous avez peut-être entendu parler de ça. La charte graphique qui permet de respecter toujours les tailles de logo.
Ok, donc là, je vous recommande vraiment d'utiliser le logo partout. Il y a parfois des créateurs de web radio qui utilisent des logos différents. Je recommande absolument pas parce que l'auditeur doit savoir que c'est votre média. C'est comme si Coca-Cola, c'est comme si Énergie changeait de logo chaque semaine, c'est impossible, ok? Et ça fait très amateur. Donc vraiment le logo, moi je sais qualifier si c'est amateur ou pas rien qu'en regardant le logo parce que le logo doit vraiment être bien tapé. Plus le slogan, si vous en avez un, bah oui, un slogan, ça peut être bien. Désolé pour mon écriture, hein, mais c'est compliqué. Voilà. Plus le slogan, ça peut être bien, parce que le slogan, vous pouvez le dire aussi sur votre radio, donc les animateurs pourront le dire. Vous pouvez aussi le dire en jingle, donc c'est des petits morceaux de quelques secondes, on va dire ça comme ça, entre deux musiques. Ça s'appelle un jingle qui rappelle la couleur de la radio. Par exemple, sur Énergie, bah, c'est le chant Énergie, hein, qui est entre deux musiques, ça s'appelle un jingle. Donc tout ça, on pourra vraiment y revenir et travailler. Je rappelle aussi que ceux qui sont toujours là, après 10 minutes de vidéo, qui veulent aller plus loin, qui veulent mettre vraiment le turbo, eh bien, contactez-moi sur Instagram. C'est très simple, vous allez me trouver sur Instagram, Raphaël Warny, ou bien Raphaël Warny Podcast, Raphaël Warny Web Radio. Bref, sur Instagram, vous allez me trouver et vous m'envoyez un petit message en privé. Je viendrai vous répondre et on pourra démarrer votre radio ensemble. Ceux qui ne veulent pas aller sur Instagram, eh bien, je mettrai mon WhatsApp simplement en commentaire. Vous me contactez via WhatsApp et on commence à discuter ensemble. Et je pourrai clairement vous donner des trucs et des astuces pour démarrer votre média. Ok, donc là, on a mis en place un petit peu tout. Oui, ce que j'aime bien dire aussi, c'est s'inspirer. Regardez ce que fait votre concurrence, parce que si vous restez avec les yeux fermés, ça va pas le faire. Regardez clairement ce que fait votre concurrence. Si vous avez par exemple un média qui parle de sport, eh bien allez regarder, faire une liste de 5-6 médias qui parlent de sport. Regardez leur page Facebook, regardez leur site internet, regardez leur logo et inspirez-vous. Ne copiez absolument pas. Inspirez-vous de ce que vous voyez simplement sur le net, ça vous donnera des idées. Faites mieux, évidemment, que vos concurrents, et c'est comme ça que tout le monde va se tirer vers le haut. Donc ça, c'est vraiment pour la première partie, c'est vraiment d'avoir ce plan, en fait, cette mind map, cette hélicoptère view de votre projet. Il faut absolument bosser ces points-là. Une fois que c'est bon, eh bien, vous pouvez aller sur des espaces, comme je disais, Radio King, ok, Radiomania aussi, bah, bien sûr, radiomania.fr. Notre SaaS, notre propre SaaS va sortir en 2026. Il est peut-être déjà sorti si vous voyez cette vidéo. Eh bien, allez vous abonner, allez tester. Il y a vraiment énormément de nouveautés en matière de SaaS radio sur Radiomania. Donc, je peux que vous convier d'aller. Le matériel, donc il vous faut évidemment un micro, ok. Table de mixage, tout ça, c'est pour après. Oubliez ça pour l'instant, sauf si vous faites des interviews, par exemple, et que 2 micros sont nécessaires, auquel cas une table de mixage pourra être nécessaire. Sinon, franchement, un micro qui se branche en USB au PC, c'est largement assez. Moi, je recommande le Blue Yeti, ok. Donc, Blue, comme ça. Yeti, voilà. Vous allez sur Amazon, ça coûte moins de 100 euros. Vous commandez le Blue Yeti, ça va très bien pour faire de la radio et c'est parfait. Évidemment, il y a aussi les Shure, voilà. Il y a les Rode, mais ça c'est plus cher, ok. Là, on est plus sur plus de 100 euros. Là, on est moins de 100 euros. Moins de 100, plus de 100 euros. Ok, donc moi, voilà un petit peu le plan. Je commande mon micro, j'ai un PC portable, évidemment c'est la base, PC portable. Bon, je recommande le portable parce que au moins ça vous permettra de vous déplacer, pouvoir vous déplacer. Je sais qu'il y a de ceux qui font de la web radio qui aiment bien animer leur web radio d'un endroit et puis d'un autre endroit ou qui font le tour de la France. Je pense à une coachée d'ailleurs que j'accompagne qui fait le tour de la France. Et donc c'est très sympa d'aller avec son PC portable et son micro créer en fait une radio. Il vous faudra juste une connexion web, une connexion internet. Après, on sait faire. Aujourd'hui, le SaaS, donc Radiomania, vous permet de couper votre PC et que la radio continue à diffuser. Évidemment, hein, vous n'avez pas besoin d'un serveur allumé 24 heures sur 24 et tout. Aujourd'hui, c'est plus nécessaire.
Nous, on a tous ces serveurs, vous faites votre radio et vous pouvez couper votre PC portable et juste l'allumer pour faire un live. Voilà, c'est simple, c'est efficace, il ne faut pas se prendre la tête, mais au moins vous avez tout là à portée de main. Inutile d'investir dans du matériel de fou. Faites avec quelques bouts de ficelle au début, et puis vous allez vite comprendre et vite savoir que c'est comme ça qu'on évolue et que c'est comme ça que vous allez aller faire de l'argent avec quelques bouts de ficelle. Parce que si vous prenez trop la tête sur la technique, vous n'allez jamais être prêt. La chose à payer, évidemment, c'est la SACEM, ok, qui équivaut plus ou moins à 80 € par mois, parce que je dis plus ou moins par an, pardon, 80 € par an pour une web radio, qui vous permet en fait la SACEM de diffuser de la musique. Voilà. Il y a aussi la spray à payer, voilà, qui équivaut plus ou moins à 300 € par an, voilà, pour diffuser de la musique, être 100% clean, être 100% bon. Qu'est-ce qu'il faut encore payer? Votre abonnement de site internet, votre abonnement à Radiomania, hein, pour que la radio puisse s'autogérer avec la musique et tout. Il y a des abonnements entre 14 € vulgairement dit et 100 €. Voilà, ça dépend ce que vous prenez, ça dépend des options, ça dépend si vous prenez un site internet, une application, les deux. Donc voilà, je vous laisserai vraiment aller regarder radiomania.fr. Donc ça, c'est vraiment les choses à payer, ok? Évidemment, il y a peut-être d'autres choses, mais c'est des petits budgets, c'est des petites choses. Les animateurs, si vous payez les animateurs, c'est un petit budget en plus. Mais moi, je vous conseille vraiment de diffuser de la musique, de parler un petit peu vous, de diffuser des séquences, surtout au début, et de passer, alors ça c'est une stat que j'aime bien rappeler, 80% de votre temps, vous le passez au marketing, voilà, marketing, et à la monétisation. Voilà. Souvent, on fait l'inverse. Et 20% de son temps, eh bien, vous passez 20% de votre temps à l'animation de votre média ou l'enregistrement. Voilà, et souvent on fait l'inverse, on fait 80% du temps à l'animation, à l'enregistrement, on s'amuse, et 20% du temps en marketing, mais on gagne jamais un rond en faisant ça. Donc vraiment, moi je conseille cette stat, 80% du temps, c'est du marketing, c'est de la monétisation, et 20%, c'est de l'animation, c'est de l'enregistrement, c'est des interviews, et ce sera largement assez. Avec cette technique-là, avec votre web radio, vous pouvez aisément gagner 2000 à 3000 € par mois. Voilà. Aujourd'hui, vous ne savez pas encore comment faire, et c'est normal. Vous n'êtes pas expert marketing, vous n'êtes pas expert en monétisation des radios, donc c'est normal de ne pas savoir comment faire. Mais clairement, si vous avez une niche très forte, eh bien vous allez intéresser des partenaires. Ok? Donc je vous laisse vraiment aller regarder déjà et travailler sur votre niche, comme on a dit, travailler sur les petits détails. Et je vous laisse me proposer votre projet si vous en avez un. À ce moment-là, vous allez sur Instagram, vous allez sur WhatsApp, vous me proposez votre projet. Voilà, Raph, j'ai comme idée de lancer une radio sur tel et tel sujet. Je vais vous répondre. C'est moi qui réponds. C'est pas une personne lambda, c'est pas ManyChat. C'est moi qui réponds sur les demandes Instagram et WhatsApp. Ok? Donc vous allez me proposer votre projet et moi je vous dis si c'est monétisable et comment est-ce que je le vois et je vous donnerai vraiment des clés. Si vous souhaitez encore aller plus loin, eh bien vous prenez simplement un rendez-vous avec moi et je vous expliquerai comment exactement on peut vous aider à développer votre web radio ou votre podcast parce que ça colle ensemble, ça colle ensemble. Alors, comment monétiser? On me demande souvent, alors je vais quand même en parler dans cette vidéo, monétisation, ok? Comment faire? Eh bien, on va choisir, on va faire une liste de 100 personnes. Je vous conseille vraiment toujours cette liste de 100 personnes. 100 personnes que vous connaissez, qui sont autour de vous, voilà, votre cousin, votre oncle, votre voisin, voilà, vous faites une liste de 100 personnes. Après, vous faites 3 colonnes. Voilà. La première colonne, c'est interview. Voilà. La deuxième colonne, c'est monétisation. C'est le sigle euro. Et la troisième, c'est partenariat. Alors, et vous mettez des croix. Vous mettez des croix suivant ce qu'ils veulent faire. Vous pouvez mettre 2 croix par colonne, évidemment. Voilà. Et là, vous mettez le nom de la personne. Tac, tac, tac. 100 personnes. Soit je vais créer une interview avec lui parce que c'est un copain pêcheur. Ma radio, ça parle de pêche. Et donc, c'est intéressant. Soit, mon copain pêcheur, imaginons, je peux faire une interview, mais en fait, il a un magasin de pêche, il vend des cannes à pêche, il peut peut-être aussi investir dans ma radio, parce que vu que j'ai des pêcheurs qui écoutent, ça va lui plaire.
ou un partenariat. Alors, partenariat, c'est quoi? Partenariat, c'est 0 €. C'est par exemple avec un restaurateur, un ami restaurateur, Jean-Charles, eh bien, je vais faire un partenariat parce qu'il a un restaurant et ça m'intéresse à Noël peut-être de faire gagner un repas pour 2 dans son restaurant. À ce moment-là, Jean-Charles ne paye pas, il offre simplement le cadeau et vous, de votre côté, bah, vous faites de la promotion sur vos réseaux et puis ça vous fait un beau cadeau pour, par exemple, la fin d'année. Donc voilà comment ça se passe. Vous faites cette liste de 100 personnes et vous commencez comme ça à écrire, à noter qui pourrait faire quoi. À partir de ce moment-là, en fait, vous allez appeler les gens qui sont dans la rubrique monétisation et vous allez lui demander, bah, très simplement, voilà, vous allez présenter votre projet. Très simplement, voilà, j'ai une radio, j'ai un podcast, ça fonctionne de la même manière. Connais-tu quelqu'un qui pourrait, voilà, est-ce que tu as un nom à me donner d'une personne qui pourrait être dans mes partenaires? Ou toi? Et vous commencez à discuter, vous commencez à mettre en place la chose. Pas besoin d'être trop cher. Moi, je recommande toujours entre 160 et 250 € la publicité radio d'une ou 2 semaines. Hein. Ne soyez pas trop cher dès le début. Cool. Fidélisez les gens. Une fois que la personne elle a fait ça, eh bien, vous allez retourner vers lui avec une autre offre. Je ferai une autre vidéo sur les offres précises et exactement comment ce qu'on fait. Je vous donnerai la stratégie précise. Voilà, si vous êtes toujours là après 20 minutes de vidéo, clairement, c'est que vous avez une envie de médias, une envie de web radio, de podcast. Contactez-moi, c'est très simple. Ça se passe sur WhatsApp. Donc là, j'ai mis mon numéro en description. Ou bien sur Instagram, vous me contactez et c'est clairement comme ça que je vais vous aider à aller plus loin avec votre média. Ok? Donc j'espère que vous avez passé une agréable 20 minutes avec moi. Je referai d'autres vidéos sur cette chaîne. Abonnez-vous, c'est la chaîne à ne pas manquer qui parle radio et qui parle podcast. À très vite.